Bonjour mes petits loups. Aujourd'hui, nous allons travailler en mathématiques sur le module 21. Et on va faire presque 2 séances d'un coup. Alors, on commence avec nos petites activités. Il va falloir que tu aies ton ardoise et un feutre ardoise pour toutes ces activités. Alors, je commence. Il va falloir écrire sur ton ardoise, quel est ce nombre? Je vois les paquets de 10 et les unités. Donc ce nombre-là, c'est 80. Allez, on continue. Une autre façon de représenter un nombre avec notre petit boulier. Donc on se souvient, ça c'est les dizaines et ça c'est les unités. Je te laisse compter correctement le nombre de dizaines, le nombre d'unités et tu écris sur ton ardoise le nombre en chiffres. C'était le nombre 92. On continue. Voici le dernier nombre. On compte les paquets de 10, on compte les unités et on écrit le nombre sur son ardoise. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez pause à la vidéo pour pouvoir regarder correctement et compter. Et voilà, ce nombre-là, c'est le nombre 88. Voilà pour le petit exercice d'observation des nombres. Maintenant, je vais vous faire une petite dictée de nombres. Je vais vous dicter 3 nombres qui seront entre 60 et 99. Donc on se souvient de bien écouter le nombre jusqu'au bout pour être sûr de savoir si on va mettre un 6 ou un 7 ou un 8 ou un 9 avec la petite suite et la grande suite. Allez, c'est parti. Le premier nombre à écrire, c'est 74. Je le redis, 74. Il est là. On continue. Le deuxième, c'est 60. Tout court, 60. Et le dernier, c'est 95. Là, j'entends le 80 et 15. Donc, ça me donne un indice. Par quoi commence mon nombre? C'était celui-là. Maintenant que ces 3 nombres sont affichés, je vais te demander de les ranger dans l'ordre croissant. Vous vous souvenez, l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Alors, je te laisse le temps de faire sur ton ardoise. Tu mets pause, tu fais l'exercice sur ton ardoise et après, tu remets en route pour voir la correction. Et voilà, la correction. Le plus petit, c'était 60. Après, on avait 74. Et enfin, 95. Allez, c'est parti, on fait un petit peu de calcul mental. Toujours sur l'ardoise. Donc là, on révise un peu nos tables de 1 à 3. Ça veut dire qu'on va chaque fois ajouter soit 1, soit 2, soit 3. Ça va, c'est facile. Je laisse afficher comme ça. Tu écris tes petits calculs et la réponse. Tu mets pause pour avoir le temps d'écrire tous ces calculs et tes réponses. Et après, on se retrouve pour la correction. Ça y est, c'est la correction. Tu as pu faire tous tes calculs et voici les réponses. 3 plus 3, c'est un double. Celui-là, normalement, on le connaît bien. C'est 6. 2 plus 5, c'est la même chose que 5 plus 2. Donc 5 plus 1 et encore 1. Donc 5 plus 1, ça fait 6 et encore 1, ça fait 7. 1 plus 8, c'est la même chose que 8 plus 1. Celui-là, on sait, celui qui vient après 8, c'est 9.
2 plus 6, c'est comme 6 plus 2, c'est 8. Et 6 plus 3, bah c'est celui qui vient après, facile, on a juste rajouté un de plus, c'est 9. Et 1 plus 4, c'est comme 4 plus 1, ceux-là on les connaît depuis la maternelle, normalement, ça fait 5. Voilà pour le calcul mental. On continue? Alors, une petite histoire mathématique. Vous allez devoir faire un petit problème de votre mini-fichier problème. Soit vous avez terminé le mini-fichier numéro 1 et vous faites un mini-problème du numéro 2. Donc là, vous prenez le temps, vous mettez pause à la vidéo et on se retrouve après. Ça y est, vous avez fait votre petit problème? Allez, on se lance pour quelque chose de nouveau. Ça y est, maintenant on est grand et on va apprendre à faire les additions en colonne. En colonne, ça veut dire qu'on met les nombres les uns sur les autres pour les ajouter. Par exemple, quand on veut ajouter 31 plus 14, on le présente comme ça. On met bien le 31 au-dessus, après le plus et le 14. Et attention, on met bien les unités en dessous des unités, les dizaines sous les dizaines ensemble. Donc on va déjà repérer dans chacun de ces nombres les dizaines. Voilà, ici j'ai 3 dizaines, une unité. Et ici j'ai une dizaine, 4 unités. Je mets bien alignés les uns sous les autres, sinon mon calcul il va être tout faux. Maintenant, on va utiliser le matériel de numération pour s'aider. Bon, ce calcul-là, c'est un calcul facile. Dans 31, je vois une unité. Dans 14, je vois 4 unités. Donc je m'occupe d'abord des unités, toujours. En premier, c'est les unités. J'ai donc en tout 5 unités. Ça, c'est facile, je l'écris. Après, je regarde les dizaines. Ici, dans 31, j'ai 3 dizaines et dans 14, j'en ai une. Je mets toutes les dizaines ensemble, je les compte. J'ai 1, 2, 3, 4 dizaines. Donc, j'ai la réponse de mon calcul. 31 plus 14, ça fait 45. Ça, c'est un calcul facile. Maintenant, nous allons voir un calcul un petit peu plus compliqué. Nous allons faire 38 plus 25. Toujours pareil, je mets bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et c'est parti, je regarde déjà que mes unités. Donc ici j'en ai 8, je les représente. Ici j'en ai 5. Maintenant je les mets toutes ensemble pour savoir combien j'en ai. Donc là je recompte toutes mes unités et je me rends compte que j'ai un nouveau paquet de 10. Donc ce paquet de 10 là, il va aller avec les autres paquets de 10, donc avec les autres dizaines. Donc je m'occupe que de mes unités. Donc je regarde et je n'ai que 3 unités. Donc j'écris en dessous des unités, parce que là c'est la colonne des unités, je n'ai pas le droit d'écrire de dizaines là-dedans. J'écris mes 3 unités, parce que j'en avais en tout 13. Et ma dizaine que j'ai en plus, que j'ai réussi à fabriquer, je vais aller la mettre là-haut. Ça s'appelle une retenue. Elle est dans la colonne des dizaines avec les autres. Et maintenant, je vais compter toutes mes dizaines. Ici, j'en avais 3. Ici, j'en ai 2, sans oublier ma dizaine retenue. Et maintenant, je les mets toutes ensemble. Même ma retenue, je la compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, plus ma retenue, 6. J'ai 6 dizaines. Et mon nombre total, c'est 63. Ça va, ça? Il ne faut pas oublier, de bien mettre le paquet de 10 que j'ai fabriqué en plus avec les autres paquets de 10. La présentation d'un calcul sur le cahier du jour va être très importante. Maîtresse, elle y tient absolument. Imaginons que je vous demande de poser le calcul 38 plus 15. Il est écrit comme ça. Et vous, dans votre cahier du jour, vous allez devoir le représenter comme ça. Déjà, j'écris 38.
38, c'est le 3 dans une case, là, vous voyez, une case, et le 8 dans la case d'à côté. Le 15, je vais venir l'écrire en dessous, en mettant bien les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Et chaque chiffre est dans une case. Le plus, je le mets devant le 15, devant celui qui est en bas. Après, je trace le trait qui veut dire égal, et je le trace sur la grosse ligne en dessous du 15. Et après, je fais mon calcul. Je prends mes unités ensemble. On avait vu 8 et 5, ça faisait 13. Donc 13, c'est une dizaine et 3 unités. Donc je mets bien ma retenue. Et ma retenue, je l'entoure pour que je sache que c'est une retenue et que ce n'est pas un nombre qui arrive comme ça tout seul. Et après, je peux calculer et écrire combien j'ai de paquets de 10. Voilà la présentation que je veux dans votre cahier du jour. Et bien justement, c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre votre cahier du jour et voilà les calculs que vous allez avoir à faire. Alors, on fait d'abord les calculs du cadre vert. Maîtresse va afficher la correction, donc on met pause, on prend son temps. Voilà. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup. On peut en faire un petit peu ce matin et on reviendra dessus pour en faire un petit peu cet après-midi. Et pour les plus forts ou pour les plus courageux, on peut faire aussi ceux du cadre violet. Mais il faut d'abord avoir fait ceux du cadre vert. Donc là, vous pouvez mettre pause et je vais vous montrer juste après la correction. Et voilà, c'est la correction du cadre vert. J'affiche pour chaque calcul la correction. Voilà. Et je vais maintenant afficher les réponses du cadre violet. Certaines fois, il n'y a pas de retenue. On n'a pas besoin d'avoir forcément une retenue à chaque calcul. Voilà, c'était le travail sur les additions en colonne. Ne vous inquiétez pas, on en refera encore en classe, on va s'entraîner et puis vous vous entraînerez encore l'année prochaine. Voilà la petite leçon que vous pouvez aller regarder. On la reverra encore demain. Il y a les petites vidéos qui peuvent aider, qui expliquent d'une autre façon et encore la présentation. Un autre travail maintenant. Nous allons voir comment se repérer et comment s'aider de cette droite graduée, surtout pour faire un calcul. Imaginons que nous devons faire le calcul 17 plus quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque pour aller jusqu'à 20? Donc on va s'aider de cette droite. Déjà, il va falloir repérer et trouver 17. Ah, comment je fais pour trouver 17? Alors 17, je sais qu'il est plus grand que 10. Ça, il est là, 10. Maintenant, je vais compter les petits traits en plus pour arriver jusqu'à 17. Donc là, je suis à 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le 17 est ici. Alors le 20, il est facile à repérer parce qu'il est déjà écrit. Donc ça ne me pose pas de problème. Maintenant, je vais devoir trouver combien il y a d'écart entre 17 et 20. Combien il y a de petits espaces entre les deux? Je compte. Entre 17 et 20, il y a 1, 2, 3. Et il y a 3 bons. Donc, il me manque 3 pour aller jusqu'à 20. Allez, on essaye avec un autre. Le calcul prochain, c'est 31 plus quelque chose pour aller jusqu'à 40. Combien est-ce qu'il me manque quand je suis à 31 pour avancer jusqu'à 40? Alors déjà, il faut que je trouve 31. Alors, je trouve 30 facilement. Donc, je continue après 30, un petit trait, 31. Voilà, facile, je l'ai trouvé. Et 40, lui, il est affiché, ça pose pas de problème.
Donc maintenant, je vais compter combien j'ai de petits bonds à faire pour arriver jusqu'à 40. Allez, c'est parti. Donc je suis à 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits bonds. Il me manquait 9 pour arriver jusqu'à 40. Allez, un petit peu plus compliqué. Là, je suis à 25 pour arriver jusqu'à 40. Alors, 25, il est assez facile à trouver. Parce que si vous vous souvenez bien, quand on avait vu cette droite, on avait dit que les tout grands traits, c'était les paquets de 10 entiers, et que le trait qui était moyen, c'était le milieu, c'était celui qui nous disait 5. Donc, pour trouver 25, je me mets à 20, et je regarde le trait qui est au milieu. Il est là, 25. Voilà. Et là, je veux aller jusqu'à 40. 40, lui aussi, je le repère facilement. Et pour aller jusqu'à 40, maintenant, je ne vais pas compter. Il y en a plein des petits traits. Je vais déjà compter jusqu'à 30. D'accord? Donc, je vais compter combien j'ai de petits bonds pour aller jusqu'à 30. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà, pour aller jusqu'à 30, 5 petits bonds. Et pour aller jusqu'à 40, maintenant je suis à 30, pour aller jusqu'à 40, je sais quel saut je fais. De 30 à 40, c'est un saut de 10, exact. Donc j'ai fait 5 et encore 10. Ça fait combien ça? 5 et encore 10, ou 10 et 5. Ça fait 15. Voilà, il me manquait 15 pour aller jusqu'à 40. On en refait un petit dernier. Allez, pour la route. 33 et je dois aller jusqu'à 50. Ah, alors là, il faut que je retrouve déjà 33. Bon, j'ai 30. 31, 32, 33, il est là. D'accord? Vous avez le droit aussi sur votre petite bande de faire un petit trait pour vous rappeler. Je vais aller jusqu'à la première dizaine déjà pour compter, parce que là, autrement, ça fait trop de petits traits. Je vais déjà compter jusqu'à cette dizaine-là. Parce que je dois aller jusqu'à 50. Ça fait long. Donc déjà, je vais jusqu'à 40. Jusqu'à 40, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits bonds à faire pour arriver jusqu'à 40. Et de 40 à 50, on sait que c'est un grand bond de 10. Donc j'ai fait le grand bond de 10 et 7. Ça fait 17, exact. Donc 33 plus 17, ça fait bien 50. Voilà comment vous pouvez utiliser cette ligne graduée pour faire un petit calcul à trous. Et voilà mes petits loulous, c'était tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est déjà pas mal. À bientôt!